Ces deux cryptos sont en train de passer selon moi dans une autre dimension. Comme tu peux le voir sur la courbe de droite, on a les revenus cumulés de la plateforme qui augmentent drastiquement et on a une adoption qui est plutôt impressionnante. Salut à toi, on se retrouve pour un crypto daily de la crypto brève. Ça fait plaisir de voir un petit peu de vert avec les chutes qu'on a connues récemment. Comme tous les jours, je vais te présenter quelques news autour de la crypto-monnaie et ensuite je te parlerai d'un nouveau token, d'une nouvelle crypto qui est PAL AI et qui est située dans l'intelligence artificielle, donc reste bien toute la vidéo. C'est parti, c'est parti. Bon les gars, on commence par un tout petit point autour du marché. On a le Bitcoin qui a fait un petit rebond suite à la correction qu'on a eu récemment. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que dès qu'on a un petit sursaut de Bitcoin, tu vois, hop, il y a tous les altcoins qui réagissent et qui réagissent vers le nord. Donc c'est plutôt cool. Les altcoins sont en train de bouillir, notamment ceux de l'IA et du RWA. Donc c'est plutôt cool parce qu'on est au bon endroit au bon moment. Petit point rapido sur la dominance des altcoins par rapport au Bitcoin. Eh bien, comme tu peux le voir, on a le total 3 en fonction du BTC et on a une petite hausse, du coup on est en weekly. Dans les semaines qui viennent, ce dont on va avoir besoin, c'est de voir une explosion de cette courbe-là pour pouvoir relancer la high season et partir dans une dynamique plutôt haussière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu rebondir sur les 9,41 milliards. Donc écoute, on va suivre ça de près en espérant qu'on ait touché le bottom. Concernant les annonces économiques de la semaine, comme je te l'ai dit, vendredi, on a une journée qui est bien remplie avec un PCE américain et l'IPC français. Concernant les USA, on devrait avoir une baisse, on attend à 0,1% et actuellement on est à 0,2%. C'est une donnée qui est très attendue et qui peut faire des remous forcément. En parallèle de ça, jeudi, on a aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage et le PIB des USA. Donc, on va suivre ça de près, mon petit pote. Ensuite, comment ne pas parler du Bitcoin? Comme tu le sais, comme tu l'as senti aussi, on a eu une baisse sur le BTC et sur tous les altcoins. Et on parle d'hémorragie de BTC sur le marché des ETF au comptant. Malgré le fait que la bourse se porte très bien, on a eu des sommets historiques pour le S&P, pour le CAC 40, il y a de ça quelques semaines. Mais pour le Bitcoin, voilà, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, on a touché des points pivots en termes de RSI et il devrait y avoir un rebond dans les semaines qui viennent. Mais quand est-ce que ça va repartir? Ça, on ne peut pas le savoir. Comme je t'ai dit hier, on a eu une FUD autour de MTGOX, qui était un exchange qui avait été hacké. Et les personnes qui étaient sur cet exchange avaient perdu pas mal de Bitcoin. Et il s'avère qu'on a parlé d'un certain remboursement de cette plateforme. Et on parle d'un montant de 850 000 Bitcoins qui pourrait revenir sur le marché. Forcément, donc, il pourrait faire de la force vendeuse. Ce qu'il faut mettre aussi dans l'équation, c'est que c'est des nouvelles qui sont plutôt angoissantes, tu vois, pour le marché, qui donnent un peu de peur. Et à chaque fois qu'on a eu des nouvelles comme celle-ci, on a eu des explosions à la hausse du prix du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Je t'ai montré un graphique hier qui remontrait les endroits où on avait eu ces annonces de remboursement et derrière la courbe qui a augmenté. Si tu veux la voir, cette courbe, je t'invite à aller voir la vidéo d'hier. Ensuite, comme tu le sais, un bon bull run signifie qu'il y a une bonne communication autour de la crypto-monnaie. Et dans le passé, on a eu de belles annonces par des personnes influentes qui ont poussé le Bitcoin et la crypto-monnaie à faire des jambes haussières. Que ce soit pour Elon Musk, pour l'annonce de BlackRock avec les ETF, pour Tesla, etc. Le marché aime bien avoir ces petites annonces, ces petits tweets qui font un peu de piment, tu vois, dans le marché de la crypto-monnaie. Et il y a pas mal de personnes qui sont en train de se poser la question, et pourquoi pas Donald Trump? Il se met clairement en opposition à Joe Biden qui lui est plus pour mettre des bâtons dans les roues à la crypto-monnaie. Il passe pour le candidat américain qui serait pro-crypto et du coup il risque d'avoir pas mal de voix. Et les estimations pour la présidentielle américaine qui arrive fin 2024 sont plutôt en sa faveur. Ce qu'il faut mettre en perspective aussi, c'est qu'on a l'ETF Ethereum qui arrive à grands pas. On a eu des rumeurs concernant le 2 juillet qui pourrait être une date de commercialisation de ces ETF. On parle d'un apport de liquidité qui serait aux alentours de 20% de l'apport qu'on avait eu sur les ETF Bitcoin. Et ça peut être vraiment un banger. Honnêtement, ça serait bien sympathique qu'on ait des tweets sur la crypto-monnaie de notre bon vieux Donald Trump. Et pourquoi pas d'Elon Musk aussi, ça pourrait faire plaisir frérot. Ensuite, dernière nouvelle avant que je te parle de la bonne vieille crypto PAL AI, la guerre commerciale entre la Chine et l'Union Européenne se précise. L'Union Européenne ça va mal, que ce soit pour la France ou tous les autres pays frontaliers. Il y a de l'incertitude et ça se traduit par tous les indicateurs boursiers. Il faut se dire que c'est pas absolu avec toutes les impressions monétaires et toutes les dettes qui sont accumulées chaque année. Selon moi, on n'aura pas de sitôt une chute de moins 98%. Mais bon, il y a pas mal d'angoisse sur les marchés et l'escalade entre les BRICS et les Européens, voilà, ça crée des frictions commerciales et ça n'arrange pas les choses.
Dernièrement, l'Union européenne a proposé d'imposer des tarifs sur les véhicules électriques chinois en les accusant de faire de la concurrence déloyale à cause des subventions massives de l'État chinois. Les Chinois, ils sont bien gentils, ils sourient souvent, mais quand tu les attaques, ils répondent. La Chine a menacé de lancer une guerre commerciale, ce qui pourrait perturber les échanges économiques globaux. Je te rappelle que la Chine fait partie des BRICS et est en alliance directe avec la Russie. Et il s'avère que les BRICS envisagent aussi de réduire leur dépendance au dollar américain en favorisant les devises locales pour les transactions internationales. On a eu pas mal de rumeurs autour d'un bridge qui pourrait se lancer sur la blockchain qui permettrait de faire des échanges commerciaux entre ces pays-là. En tout cas, c'est bien malheureux, mais frérot, s'il y a une guerre qui doit éclater, on espère que ça arrivera après le bull run. Je pense que tu ne me contrediras pas là-dessus. Ensuite, concernant la carte thermique des liquidations de Binance par rapport au stablecoin, ce qu'on peut voir, les market makers ont récupéré pas mal de liquidités au sud. Et comme tu peux le voir, là honnêtement, il n'y a plus rien à récupérer. La prochaine étape, ça serait aux alentours des 50 000 $. On aurait quelques milliards à récupérer, mais comme tu peux le voir, le plus gros est devant nous. Donc l'intérêt du marché, c'est plutôt d'aller vers le nord parce qu'il y a plein de zones qui n'ont pas été récupérées encore. Autour de la TH, on a une dizaine de milliards de dollars à récupérer, que ce soit pour Binance ou tous les autres exchanges. Il y a vraiment pas mal de liquidités, donc l'intérêt du marché est vraiment d'aller dans ces positions-là. Ensuite, je voulais te partager un tweet de Maple qui m'a vraiment fait plaisir, parce que je suis investi dedans et je t'ai fait pas mal de présentations autour de ce projet. Donc c'est plutôt incroyable parce que la crypto Maple figure dans le dernier article de McKinsey sur le pouvoir transformateur de la tokenisation des actifs. Au passage, pour rappel, McKinsey, c'est un cabinet international de conseil en stratégie. D'ailleurs, notre cher et tendre président Emmanuel Macron a très souvent fait appel à ce cabinet. Il n'y a pas de conflit d'intérêt là. Je sais pas ce que j'ai un chat dans la gorge. Bref, donc Centrifuge et Maple ont figuré dans ce rapport de McKinsey. Donc tout ça pour te dire que ces deux cryptos sont en train de passer selon moi dans une autre dimension en étant dans le regard de pas mal d'institutions. Second tweet qui m'a fait plaisir aussi, c'est concernant Swan Market avec le token SMT. D'ailleurs, je t'ai dit que j'en avais acheté à 0,45 $ il y a quelques jours de ça. Cette charmante demoiselle a annoncé que Swan Market allait tokeniser de l'or via des NFT que l'on pourrait mettre en collatéral pour des stratégies on-chain. Donc c'est plutôt incroyable et ça ouvre vraiment pas mal d'opportunités dans la DeFi. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, surtout pour un projet qui est à 30 millions de market cap. What the fuck frérot. Donc on arrive au moment que tu dois certainement attendre, c'est la présentation du projet PAL IA ou PAL AI en anglais. C'est une crypto-monnaie basée sur l'intelligence artificielle. Donc PAL AI est une plateforme blockchain qui utilise l'IA et l'apprentissage automatique pour venir améliorer l'expérience des investisseurs dans le domaine des crypto-monnaies. Cette jeune crypto a été lancée en 2023 et grosso merdo, elle offre des assistants personnels IA pour les investisseurs, pour les entrepreneurs ou pour les chercheurs. La plateforme, elle permet aux utilisateurs de créer des bots personnalisés qui peuvent effectuer des tâches nécessitant l'intelligence humaine, telles que la reprise du langage naturel, la reconnaissance d'images, la prise de décision en fonction de paramètres que tu lui auras fixés et la résolution de problèmes. La plateforme met à disposition des bots qui peuvent intégrer à ton site ou à ta plateforme, à ta DApp, à ton Discord, à ton Telegram. C'est vraiment très ouvert et il y a même des features autour du trading et de l'analyse on-chain. Par curiosité, je me suis créé un compte en quelques minutes et j'ai vu que tu pouvais vraiment créer un bot vraiment très rapidement avec quelques clics. Donc c'est vraiment plutôt sympa. C'est vraiment très intuitif. La plateforme, elle est bien faite. Elle est vraiment friendly user. Bon, tu viens choisir les features qui t'intéressent, sur quel type de réseau tu veux intégrer ton bot. Et ensuite, tu viens lui donner tes prompts avec tes paramètres. On est là sur un projet qui est récent, mais avec de bons fondamentaux et qui est dans les bons narratifs, dans l'intelligence artificielle et les agents autonomes. Au-delà des valeurs et de la vision portée par PAL.IA, ce qui m'a vraiment satisfait, c'est la tokenomie qui est vraiment plutôt fair selon moi. Donc on a 1 milliard de tokens au total, 0,5% pour le développement, 1% pour la team et 2% pour l'écosystème. Donc c'est vraiment extrêmement fair par rapport aux nouveaux projets crypto qui se lancent et qui sont complètement désastreux. Il y a la crypto d'un influenceur très connu, si c'est pas le plus connu dans la crypto-monnaie FR, qui est vraiment catastrophique, je dirais pas le nom mais tu vois de quoi je veux parler. Et concernant la tokenomie, on a un market cap de 245 millions pour une FDV de 289 millions. On a quasiment 100% des tokens qui sont en circulation, donc ça c'est plutôt intéressant. On est sur Ethereum et en termes d'exchange, le token est disponible sur Gate, sur BingX.
Il est aussi présent sur quelques DEX, mais voilà, il n'est pas encore présent sur les plus grandes plateformes d'exchange de crypto-monnaies. Comme tu peux le voir sur la courbe de droite, on a les revenus cumulés de la plateforme qui augmentent drastiquement. Ça fait plusieurs mois qu'on est en ligne droite et on a une adoption de cette crypto-monnaie-là qui est plutôt impressionnante parce que depuis le mois de juin 2023, on n'a quasiment pas eu de baisse. La plateforme a de plus en plus d'users. Donc ça, c'est un bon signe. Concernant l'évolution du prix, on a fait un plus haut à 0,90 à peu près et on est descendu au plus bas à 0,18. Actuellement, on est à 0,27 par token. Et voilà, on est venu rebondir sur un support. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'historique vu que c'est une jeune crypto. Je pense que c'est un projet intéressant. Moi, personnellement, je vais essayer de réunir un peu de liquidité comme je l'ai fait avec Swap Market. Je vais faire un peu de ménage dans mes wallets, encore une fois. Et je vais commencer peut-être un DCA. Ce genre de projet est vraiment intéressant, ça me plaît bien, donc on va suivre ça de près. J'espère que ce Crypto Daily t'a plu, sache que tous les jours j'en réalise un nouveau, donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas, laisse un like pour donner la force, et n'hésite pas à me dire en commentaire ce qui t'intéresse, ce que tu aimerais que je traite en termes de crypto, en termes d'analyse on-chain, en termes de ce que tu veux frérot. Et je te dis à demain pour un nouveau Crypto Daily. Ciao ciao!